Alors, nous avons tous suivi avec beaucoup d'attention, comme tous les citoyens camerounais d'ailleurs, le vote du budget à l'Assemblée nationale. Et nous avons été attirés par une attention particulière qui a été accordée aux femmes et aux jeunes. 50 milliards. Promesse présidentielle et réalisation présidentielle. 50 milliards accordés pour la préoccupation ou les préoccupations des jeunes et des femmes. Alors nous avons été contents, bien évidemment, même si cette décision pourrait effectivement interroger un certain nombre d'actions que nous comptons partager avec vous. Alors la première chose, c'est de savoir que le diagnostic fait, notamment de la préoccupation ou des préoccupations des jeunes et des femmes, ce diagnostic est connu. Nous pensons qu'il ne s'agira pas, comme par le passé, d'avoir des programmes d'AGR, à savoir des activités génératrices de revenus qui consistent à distribuer de l'argent à certains acteurs. Ce sont des programmes qui n'ont pas eu l'impact souhaité. Dans nos précédentes recherches, nous avons travaillé par exemple sur les aides publiques aux entrepreneurs. Bien évidemment, de toutes les aides qui avaient été offertes, il y avait des aides en termes d'incitation, il y avait des aides en termes de garantie, il y avait des aides en termes d'exonération et il y avait des aides directes financières. Et l'analyse de ces différentes aides a démontré effectivement que les aides les moins efficaces ont été des aides financières et les aides directes pour plusieurs raisons. Et les plus simples ont été les coûts de transaction, justement liés à ces aides-là, la corruption, bien évidemment, et aussi le détournement, aussi bien d'objets que de fonds. Donc, de ce point de vue, je pense que les expériences antérieures, qu'il s'agisse même du PIACI et du PAGER et d'autres programmes de ce type, n'ont pas toujours connu des fortunes intéressantes. Et donc, de ce point de vue, nous n'imaginons pas que les 50 milliards destinés à cette préoccupation seront à nouveau distribués comme des aides directes. Même pas une partie. Ce ne serait pas, de notre point de vue, très intelligent. Par contre, nous avons donc des diagnostics qui sont faits, comme on le disait, l'invisibilité des femmes, ça ne demande pas de milliards, c'est une décision discrétionnaire. Pareil également, même dans des sphères politiques, ce sont des décisions parfois discrétionnaires. Nous avons des jeunes considérés comme tels qui ont dépassé l'âge de jeune. Je pense qu'il y a aussi une considération psychologique qui voudrait que le jeune ici à 60 ans soit considéré comme jeune. Non, le jeune, c'est vraiment jusqu'à 35 ans. Et donc, de ce point de vue, cette configuration ou alors cette réalité doit être prise en compte dans les configurations qui seront priorisées. Deuxième élément, les diagnostics également portent sur, en ce qui concerne les jeunes, c'est leur difficulté à pouvoir accéder au stage. Cet argent pourrait effectivement être utile pour servir d'incitation au niveau des entreprises, c'est-à-dire l'État pourrait s'engager dans le cadre des processus d'alternance pour les étudiants qui sont par exemple en 5e année, qu'il s'agisse de la médecine, qu'il s'agisse de diverses écoles de formation, s'engager effectivement à les accompagner dans les stages en entreprise en supportant une partie effectivement de leurs charges salariales pour certains et les charges d'activité pour d'autres. Ce serait vraiment salutaire, ça pourrait contribuer directement à la qualité de la formation et donc à leur employabilité sur le terrain. On pourrait également imaginer, en ce qui concerne les femmes, de pouvoir les accompagner en termes d'incitation, bien évidemment, inciter les entreprises, parce qu'il faut dire que l'État ne crée pas de l'emploi, ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Donc, inciter les entreprises justement à prendre cette catégorie dans des secteurs particuliers et donc financer, s'il s'agit effectivement des secteurs qui demandent un appui particulier sous forme d'incitation. Donc, de mon point de vue, il ne s'agit pas de prendre cet argent et de donner, par exemple, au Fonds national de l'emploi. Non, pas du tout. C'est pas, le Fonds national de l'emploi n'est pas là pour créer des emplois. Là, pour faire certainement une observation, on peut avoir l'observatoire des emplois, on peut avoir des formations, bien évidemment, le Fonds national de l'emploi, des budgets qui sont déjà disponibles depuis des années et dont l'impact pourrait effectivement croiser l'impact souhaité par les 50 milliards qui sont votés par le budget. Donc, ce serait une belle curiosité de voir effectivement comment ces milliards sont utilisés pour la cause des femmes et des jeunes. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée.